Et salut l'équipe, c'est SKV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu différente d'habitude. Car oui, on ne va pas parler du développement personnel, mais bel et bien d'un sujet que personne ne parle sur YouTube. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la plus grande communauté en France de personnes qui veulent réussir dans leur vie. Allez, j'arrête de parler, j'en dis pas plus et bonne vidéo. Imagine un instant que je te donne le nom d'une entreprise qui possède des participations dans des milliers de sociétés à travers le monde. Une entreprise présente dans la technologie, la santé, l'énergie, les médias, les banques, les industries et pratiquement tous les secteurs importants de l'économie mondiale. Une entreprise qui gère tellement d'argent que si elle était un pays, elle ferait partie d'une des plus grandes puissances économiques de la planète. Pourtant, contrairement à Apple, Google ou Tesla, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler d'elle. Son nom n'apparaît même pas sur les produits que tu achètes. Elle ne fait presque jamais de publicité. Elle ne cherche même pas à être connue du grand public. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Cette entreprise, vous l'aurez peut-être deviné, elle s'appelle BlackRock. Depuis plusieurs années déjà, BlackRock est au cœur de nombreuses théories. Certains la présentent comme une société secrète qui contrôlerait l'économie dans l'ombre. D'autres affirment qu'elle influence les gouvernements, les banques centrales et les plus grandes entreprises de la planète. Sur les réseaux sociaux, son nom revient constamment quand il est question de pouvoir, d'argent et même d'influence. Mais derrière les fantasmes et les théories du complot, une question demeure. Qu'est-ce que réellement BlackRock? Comment une entreprise inconnue du grand public a-t-elle réussi à devenir l'un des acteurs les plus puissants du monde moderne? Pour répondre à cette question, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, bien avant que BlackRock ne devienne le géant qu'elle est aujourd'hui. L'histoire commence avec un homme nommé Larry Fink. Dans les années 1980, Larry Fink est considéré comme l'un des jeunes talents les plus talentueux de Wall Street. Il travaille dans le secteur financier et gère déjà des sommes importantes. Tout semble lui réussir, jusqu'au jour où une erreur de calcul lui coûte près de 100 millions de dollars. Du jour au lendemain, sa réputation est sérieusement remise en question. Pour beaucoup de personnes, une telle erreur aurait marqué la fin de sa carrière. Mais pour Larry Fink, cet échec devient littéralement une obsession. Il comprend alors quelque chose que peu de financiers à l'époque ont réellement compris. Le véritable danger ne vient pas seulement des pertes d'argent, mais surtout une mauvaise compréhension des risques. Cette idée va complètement transformer sa vision de la finance. Et c'est pour ça qu'en 1988, il fonde BlackRock avec plusieurs associés. Leur objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent. Ils veulent construire une organisation capable d'analyser les risques mieux que quiconque. À l'époque, cela peut sembler banal, mais cette approche va permettre à BlackRock de prendre une avance considérable sur ses concurrents. Pendant que les autres institutions financières cherchent à maximiser leurs profits, BlackRock, quant à elle, investit massivement dans les données, l'analyse et les systèmes informatiques. L'entreprise comprend très tôt que l'avenir de la finance ne dépendra pas des traders, mais aussi la capacité à traiter des quantités gigantesques d'informations. C'est ainsi qu'apparaît l'un des outils les plus importants de toute l'histoire de BlackRock, Aladdin. Derrière ce nom qui rappelle un personnage de dessin animé, se cache en réalité l'un des logiciels informatiques, ou plutôt financiers, le plus puissant jamais créé. Aladdin est capable d'analyser des milliers d'informations provenant des marchés du monde entier. Il surveille les risques, les performances, les mouvements de capitaux et les scénarios économiques potentiels. En d'autres termes, il s'agit d'un cerveau numérique qui aide BlackRock à comprendre ce qui se passe dans l'économie mondiale. Mais ce qui rend Aladdin encore plus impressionnant, c'est qu'il n'est pas utilisé uniquement par BlackRock. Au fil des années, de nombreuses banques, compagnies d'assurance, fonds d'investissement et institutions financières décident elles aussi d'utiliser ce système. Cela signifie qu'une partie importante du système économique mondial repose sur des technologies développées par BlackRock. C'est à ce moment-là que l'entreprise commence véritablement à sortir du lot. Puis arrive l'année 2008. Une année qui va bouleverser l'économie mondiale. La crise des subprimes éclate aux États-Unis et provoque l'une des plus grandes catastrophes financières de l'histoire moderne. Des banques centenaires disparaissent, les marchés s'effondrent, des millions de personnes perdent leur emploi. Les gouvernements cherchent désespérément des solutions pour éviter l'effondrement complet du système financier. Et au milieu de cette tempête, BlackRock se retrouve dans une position unique. Grâce à ses outils et son expertise, l'entreprise est sollicitée pour aider à analyser certains actifs financiers extrêmement complexes. Du jour au lendemain, BlackRock n'est plus un acteur parmi d'autres. Elle devient l'une des organisations les plus écoutées,
lorsque les grandes décisions financières doivent être prises. À partir de ce moment, sa croissance s'accélère de manière spectaculaire. Des investisseurs du monde entier lui confient leur argent. Des fonds de pension, des entreprises, des institutions publiques et des particuliers choisissent BlackRock pour gérer leurs investissements. Les sommes sous gestion augmentent année après année jusqu'à atteindre des niveaux difficiles à imaginer. C'est ici qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Lorsque les médias disent que BlackRock gère des milliers de milliards de dollars, cela ne signifie pas que cet argent lui appartient, car une grande partie de ces fonds appartient à ses clients. BlackRock agit principalement comme un gestionnaire. Cependant, gérer une telle quantité d'argent lui donne une influence considérable. Lorsque les internautes découvrent que BlackRock possède des participations dans de nombreuses grandes entreprises, ils arrivent souvent à une conclusion rapide. Si BlackRock est présente partout, alors elle contrôle tout. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe, car posséder des actions dans une entreprise ne signifie pas automatiquement la contrôler. Prenons un exemple simple. Si vous achetez quelques actions dans une entreprise, vous devenez automatiquement copropriétaire de celle-ci. Pourtant, personne ne dira que vous la contrôlez. Et ce même principe s'applique également à BlackRock. La seule différence est que les montants investis ne sont pas du tout les mêmes. Et grâce au fonds qu'elle gère pour ses clients, BlackRock figure régulièrement parmi les actionnaires de nombreuses entreprises cotées en bourse. Cela lui donne également un droit de vote lors de nombreuses assemblées générales. Mais là, il faut être précis, car ce n'est pas BlackRock qui vote en son nom propre, comme le ferait un actionnaire individuel. Non, BlackRock vote au nom de ses clients, les véritables propriétaires de cet argent, et bien sûr dans leur intérêt à long terme. Par exemple, lorsque les actionnaires doivent se prononcer sur leur nomination d'administrateur, certaines politiques environnementales ou orientations stratégiques majeures, les votes exercés par les grands gestionnaires d'entreprises comme BlackRock peuvent avoir un poids significatif, précisément parce qu'ils représentent les intérêts cumulés par des millions d'épargnants. C'est justement cette influence qui suscite autant de débats. Au fil des années, journalistes, économistes et responsables politiques commencent sérieusement à se pencher sur le cas de BlackRock. Comment une société relativement discrète a-t-elle pu devenir aussi incontournable? Peut-on parler de simple entreprise quand une organisation génère plus de revenus que le PIB de la plupart des pays développés réunis? Ces questions alimentent naturellement les controverses. Et comme souvent, lorsqu'un acteur devient aussi puissant, les théories du complot ne tardent pas à apparaître. Sur les réseaux, certains affirment que BlackRock contrôlerait secrètement les gouvernements. D'autres prétendent qu'elle déciderait de l'avenir de l'économie mondiale dans l'ombre. On voit même parfois circuler des vidéos affirmant que chaque crise, chaque conflit ou chaque transformation majeure de la société serait directement orchestrée par celle-ci. Le problème, c'est que ces théories simplifient à l'extrême quelque chose de pourtant si complexe. Oui, BlackRock possède une influence mondiale. Oui, son poids dans la finance est immense. Oui, ses décisions peuvent avoir des conséquences importantes sur les marchés. Mais cela ne signifie pas qu'elle contrôlerait secrètement la planète. Car les gouvernements, les banques centrales, les entreprises concurrentes, les régulateurs et les millions d'investisseurs représentent eux aussi des actionnaires importants. Et en réalité, la véritable histoire de BlackRock est peut-être encore bien plus fascinante que les nombreuses théories du complot qui circulent à son sujet, car elle raconte quelque chose de bien plus profond. Elle raconte la transformation du pouvoir à l'ère du XXIe siècle. Pendant longtemps, les acteurs les plus puissants étaient des États ou des dirigeants politiques majeurs. On pensait immédiatement à des figures comme Winston Churchill, Charles de Gaulle ou encore Franklin Roosevelt. Mais aujourd'hui, le paysage est différent. Des entreprises privées influencent nos vies à une échelle mondiale. Les géants technologiques façonnent notre manière de communiquer. Les plateformes numériques influencent l'information que nous consommons. Et les grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock occupent une place importante dans les marchés financiers. Donc la véritable question n'est pas est-ce que BlackRock contrôle-t-elle le monde? La véritable question serait peut-être jusqu'où la concentration du pouvoir économique peut-elle aller? Qui doit surveiller ces acteurs lorsqu'ils deviennent plus puissants que certaines économies nationales? Et surtout, quelle sera l'économique entre le pouvoir politique et économique dans le monde de demain? En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas à écrire BlackRock en commentaire pour me montrer que vous êtes bien arrivé jusqu'ici. Abonnez-vous pour rejoindre ce cercle restreint de personnes ambitieuses qui veulent réussir dans leur vie. Je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!